Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jazz et Laurent qui seraient menacés de mort par un homme qui leur a également escroqué une énorme somme d'argent. En effet, cela fait quelque temps que le couple dénonce un certain Mehdi qui les aurait arnaqués, eux ainsi que d'autres personnes. Mais aujourd'hui, un nouveau cap a visiblement été franchi et Jazz et Laurent ont décidé de rendre toute cette affaire publique. Alors que Laurent se trouve actuellement en vacances à Bali avec ses 2 fils, le fameux Mehdi aurait missionné un homme pour s'en prendre à lui. Jazz, de son côté, affirme clairement qu'il a menacé de mort toute sa famille, y compris les enfants. Terrifiée, elle demande de l'aide à sa communauté ainsi qu'aux blogueurs. Laurent a également pris la parole tout à l'heure sur Instagram. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Rémi, Lune et Betty qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. C'est l'heure, je ne peux plus vivre comme ça, je ne peux plus gérer, j'ai essayé, je n'y arrive pas. J'ai été volée d'une très grosse somme d'argent ainsi que plein d'autres gens. Mais pire encore, mes enfants et moi sommes menacés de mort en permanence. Cette fois-ci, c'est moi qui ai besoin que cette aide soit partout. Je vous fais une note vocale comme ça vous allez comprendre plus vite. En fait, en gros, c'est un mec qui dit que tu investis l'argent dans son business et puis que tu récupères plus à la fin. Et en fait, il vole tout le monde. Ce mec, il était à Dubaï, donc il avait un train de vie extraordinaire. Genre vraiment, il faisait grave la fête, il sortait grave. Donc, logique, on se dit, ok, bah c'est vraiment un mec qui fait de l'argent. Il a l'air de confiance, super sympa. C'est un Tunisien. Je vais vous mettre une photo de lui et son mec. Et en fait, moi, je les ai rencontrés super sympa, les gars, genre en mode vraiment pote et tout. Donc 100% confiance. Et en fait, il volait tout le monde. Et moi, j'avais dit à Laurent, essaye même de le magouiller, de lui dire, de rentrer dans ton jeu, de dire, écoute, parce qu'on recevait trop de messages. Dès qu'on était avec lui, on recevait trop de messages. Oui, c'est un voleur, il m'a volé. Mais nous, on n'arrivait pas à savoir si c'était vrai ou faux. Et je disais à Laurent, rentre dans son vice. Dis-lui, si tu voles les gens, il n'y a pas de problème, juste dis-moi la vérité et tout ça. Donc, Laurent m'écoute et le mec, il dit, non, il y a rien et tout. Donc, en fait, on s'est dit, putain, en fait, non, il est vraiment réglo. Les gens, ils inventent des choses sur lui. Donc du coup, on se dit, on va lui faire confiance et tout. Et nous-mêmes, on met l'argent. Et de là, il nous vole. Enfin, comment il nous vole? En fait, en gros, il doit nous rendre l'argent au bout d'une semaine, il ne nous le rend pas. Au bout de 2 semaines, il ne nous la rend pas. Il commence à dire à Laurent, oui, ça va arriver et tout ça. Laurent, il commence à péter un câble. Il commence à lui dire, mais frérot, en fait, viens, on se voit, on parle parce que là, il y a un problème. Le mec dit, non, je suis parti dans le désert avec mon mec. On est en week-end. Il commence à devenir de plus en plus agressif. Moi, je lui parlais, je lui dis, mais en fait, t'arrives quoi à toi? Tout ça, ça a commencé quand j'étais en France, à Paris, pour danser avec les stars. Et il commence à devenir de plus en plus agressif, etc. Et là, on entend qu'en fait, apparemment, il serait plus à Dubaï, il se serait échappé. Mais nous, on se dit, il s'est échappé avec notre argent. Donc, Laurent part chez lui, dans sa maison de location à La Palme. Il y a ses potes là-bas, donc il ouvre. Donc, son garde du corps, c'est un mec de Nice. Voilà. Je pense que lui aussi, je vais pas tarder à vous montrer qui c'est, parce que c'est un mec de Nice, de chez moi. Donc du coup, tous mes amis, tous les mecs que je connais, que ce soit de l'Ariane ou des Moulins ou de peu importe. Je pense que les mecs de sa génération, vous avez peut-être dû déjà le rencontrer. Donc au moins, on va pouvoir régler ça parce que c'est son agent de sécu apparemment. Bon, bref, lui n'est pas là, mais tous ses potes sont là. Que des petits trous du cul. Et Laurent, il commence à dire, il est où le Mehdi? Il est où l'agent de sécu? Je vous donne pas son prénom pour l'instant parce que j'attends de voir lui. Et tranquille. Et je me dis, vas-y, il dit, mais en fait, là, ils lui disent qu'il s'est barré, qu'il est plus à Dubaï, qu'il est parti en Turquie. On se dit, mais c'est un film ou c'est une blague? Laurent, il voit un sac, il prend le sac et il lui dit, mais ça, c'est son sac, non? Le mec, il dit. Et donc là, commencent les menaces de mort de ce fameux Mehdi, où donc il dit qu'il va égorger mon mari. Donc il m'envoie même des vocaux à moi, comme quoi il va égorger mon mari, que mon mari va crever, que je vais devenir veuf. Donc moi, je panique et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis en France avec Chelsea, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'il va assassiner mes enfants. Il fait même une note vocale à Laurent où il le redit, qu'il va tuer mes enfants. De là, on se dit, c'est quoi ce malade mental? Donc il nous a volé, c'est lui qui veut nous tuer. Les gens qui ont été volés par lui également, parce que Laurent, il avait fait un groupe, ces gens disent que aussi eux vivent dans la peur, dans la terreur, parce que ce mec les menace de mort constamment, envoie des gens en bas de chez eux, envoie des gens leur faire peur. Et en fait, ces gens-là, malheureusement, ils n'ont pas de pouvoir de médiatisation comme nous. Ils n'ont pas de pouvoir de l'arrêter, ce mec, et ils ont peur, parce qu'ils ont peur de ne pas récupérer leur argent, et ils ont peur de ce qui peut se passer.
Donc en fait, ces gens vivent de la crainte de cette personne, ce Mehdi Harbi de merde. Donc décidé de trouver une solution pour aider tout le monde et du coup de partir en Turquie pour pouvoir récupérer notre argent, l'argent de tous ces gens qu'il a volé, l'obliger à rembourser et surtout lui faire bien comprendre qu'en fait nous menacer de mort, ça doit plus jamais arriver. Sauf que en fait, il a découvert que tout le monde arrivait en Turquie. Et du coup, c'est échappé. Maintenant, ce mec est aux Seychelles. Ah oui, vous inquiétez pas, lui, il vit sa best vie avec l'argent de tout le monde. Il fait le riche, mais c'est un clochard. Hein. Il a rien du tout. Il vole les gens. Il fait croire que, et en fait, il vit avec votre argent. Et maintenant, il est aux Seychelles. Et il sait donc que mon mari est parti en vacances du coup avec mes fils et que moi, je suis restée à Dubaï avec Chelsea. Il a vu certainement sur les réseaux de Laurent. Et du coup, aujourd'hui, il a engagé des mecs pour aller à Bali tuer ma famille. Je vous parle normalement, mais je vous dis la vérité, ça fait donc 1 mois que on vit l'enfer chez nous parce que ce mec nous a volé, je vais pas vous mentir, une somme énorme. Ce mec a volé tellement de gens qui nous ont raconté leur histoire et qui nous ont brisé le cœur parce que ces gens vivent vraiment dans la peur. Ce mec engage des gens donc pour nous faire tuer. Et puis il a de l'argent, parce qu'il a de l'argent de tous les gens qu'il a volés. Donc tu te dis, bah, c'est quoi ce truc? Aujourd'hui, mon mari et mes fils, ils sont à l'autre bout du monde de moi, dans un autre pays. Et en fait, il envoie ce genre de message donc, à des gens pour faire arriver quelque chose à Laurent et Kaden et London. Donc c'est très grave, c'est très très grave. Donc aujourd'hui, c'est moi qui demande à tout le monde, en fait à tout le monde, de partager son passeport et sa tête de partout. À tous les blogueurs, tous les journalistes de partager cette histoire et de récolter tous les témoignages et les histoires de toutes les personnes qui ont été volées et toutes les personnes qui seront menacées de mort. Parce qu'en fait, nous, ça ne s'arrête pas à un vol général. Comme vous avez pu voir récemment, par exemple, Nabil, il fait un reportage sur une femme apparemment qui a escroqué beaucoup de gens. En fait, on est sous le même schéma. Sauf que lui, ce mec, il menace de mort les gens derrière. Il les terrorise et il nous fait pareil à nous. Sauf que heureusement qu'on a les reins solides. Et que voilà. Mais donc du coup, je vous demande à tous et à toutes de partager sa tête, de partager cette histoire. Je demande aux blogueurs de récupérer les informations. Je demande à ce que ça sorte parce que ce mec est un malade. C'est un psychopathe, un vrai psychopathe qui me dit de vive voix qu'il va égorger mon mari, qui va tuer mes enfants. C'est vraiment de la folie. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que même moi qui suis une influenceuse, même moi qui côtoie beaucoup de gens, même moi qui étais beaucoup bernée dans ma vie, ils ont réussi à me faire tomber dans leur jeu. C'est un couple, ils font les mecs drôles, les mecs riches, ils font les mecs idéaux, les amis parfaits. Ils jouent tout un rôle où ça paraît tellement réel que en fait tu crois à 200%. Et au-delà de tout ce qu'ils nous ont volé, parce qu'ils nous ont volé énormément d'argent, voilà, je vous dis la vérité. Moi, j'arrive encore à vivre. J'ai une grande maison, j'ai ci, j'ai ça. Mais il a volé des gens, il a ruiné leur vie. Mais au-delà de ruiner leur vie, c'est que pour qu'ils restent dans le silence, les gens, il les menace de mort. Il les menace de mort tous les jours. Ces gens se tremblent, ont peur de porter plainte, ont peur de parler. Ces gens souffrent. Laurent, il a fait un groupe où il a parlé, il y avait plus de 60 personnes déjà. Vous imaginez, juste les gens qui ont remarqué chez nous ce qui se passait. Ça veut dire que, imaginez tous les autres. Je te jure, sur la vie de mon frère, si tu fermes pas tes petites gueules, et si tu rends pas le sac que t'as pris à Evan, je te jure, sur la vie de mon frère, je vais te buter, je vais buter ta femme, je vais te buter tes enfants, et je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Mets-la sur Instagram, mets-la où tu veux. Je m'en bats les couilles. Je te dis un truc, personne sur Terre Bref, je vous dis qu'on a affaire à un psychopathe. Voilà. Quand je vous dis que c'est un psychopathe, c'est un psychopathe. Donc le jour où, par exemple, Laurent est parti toquer chez lui pour voir s'il était là, mais en fait, nous, on savait pas qu'il avait quitté le pays. Enfin, on pensait qu'on était encore potes à ce moment-là. On disait juste pourquoi il répond pas. Là, ça commence à faire flipper avec tous les gens qui nous ont écrit que c'était un voleur. J'espère qu'il nous a pas volé, etc. Il a commencé à inventer une histoire de malade. Sauf qu'il a oublié qu'on était à Dubaï, c'était abruti. Et là, comme vous pouvez voir sur les messages, donc il continue. C'était, je vous ai screené avec la date pour que vous puissiez voir depuis quand ça dure. Et en fait, à chaque fois qu'il a vu Laurent un peu parler sur les médias, il lui dit non, c'est bon, promis, je vais te rembourser. Donc nous, on essaye forcément de récupérer notre argent et de l'obliger en fait à rendre l'argent des gens. Mais je sais pas si vous vous rendez compte.
On est sur un malade qui m'a carrément inventé que mon mari draguait plein de meufs, mais Laurent ne sort jamais à Dubaï sans moi. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne me terrorise, en tout cas, et menace mes enfants de mort en permanence, donc à Dubaï. Donc je suis vite rentrée de Paris. Maintenant, mes fils sont partis à l'étranger. Là-bas, il essaye de chercher des gens pour aller dans la villa. Ce mec dit clairement qu'il va nous tuer et tuer ma famille. Donc voilà, je pourrais rentrer plus dans les détails si vous voulez, mais je vais pas passer 8 heures sur Instagram. Donc je veux que vous mettiez sa tête partout, que c'est un criminel, que c'est un meurtrier, et que toutes les personnes qui ont été victimes de lui, contactez par exemple Nabil. Dites moi aussi je suis une victime de Mehdi Harbi. Envoyez tous à Nabil par exemple, je suis la victime de Mehdi Harbi. Il y a un drone qui vole au-dessus là. Il y a un drone au-dessus. Et sincèrement, j'essaye de vous parler en étant calme, mais je vous avoue que moi, personnellement, en tant que maman, je suis terrorisée. Voilà, parce que j'ai jamais eu affaire à un psychopathe dans ma vie. Alors tu peux avoir affaire à des vrais voyous, à ce que tu veux, mais ça reste des gens lucides avec un cerveau. Là, j'ai affaire à un psychopathe qui, au final, a l'habitude de faire ça depuis des années, visiblement, d'après tous les autres clients. Donc, voilà, que vous compreniez, on a été juste des investisseurs comme 1000 autres personnes qu'on a détectées. Mais sauf que nous, on a le pouvoir de parler, donc je parle. Je ne resterai pas à vivre dans la peur. Mais je vous avoue que pour une maman, c'est très compliqué, surtout que là, actuellement, je suis pas avec mes autres enfants, donc je suis très inquiète. Et voilà, donc il faut qu'on arrête ce malade qui terrorise plein de familles en les volant. Bon, ben on me menace carrément de mort maintenant, on me menace totalement de mort, voilà. Donc je suis là, je suis à Bali, vous l'avez compris. On me menace de mort, on me menace d'ici, de ça. Donc s'il m'arrive quelque chose demain, vous savez qui c'est. Mehdi Harbi. Il est complètement con celui-là. Pour ceux qui ont vu la story de Diaz, vous comprenez tout ce que je vous dis là. Et ceux qui n'ont pas vu la story de Diaz, allez voir la story de Diaz, elle a tout expliqué. Ça fait un mois, on vit une vraie galère. Bref, le mec là, il menace de mort comme il fait à chaque fois. En fait, il vole les gens. Et après, il les menace de mort, il menace leur famille, etc. Chose qui ne marche pas avec moi, parce que là, il sait où je suis à Bali. Il sait où je suis, il peut venir, il y a de la sécurité. De toute façon, même moi, là, je suis là, il n'y a pas de problème. Vous savez que s'il m'arrive quelque chose, demain, c'est lui. Donc, il est complètement con, le mec. Non, mais sérieux, il est complètement à l'ouest. Et de toute façon, il peut venir, voilà. Il peut venir volontiers, envoie qui tu veux. Tu peux venir volontiers, il y a des gens qui t'attendent, il y a tout le monde qui est là à t'attendre. Bref, au-delà de ça. En fait, ce qui me choque, c'est que lui, du coup, il fait ça avec d'autres personnes. Et avec des personnes qui ont mis de l'argent, avec des personnes qui sont peut-être faibles mentalement, et du coup, elles ont peur. Ça veut dire, moi, toute ma vie, on va dire, dans le milieu dans lequel j'ai été, malheureusement, ça m'est arrivé, t'as capté. Donc, j'ai été habitué à ces menaces, etc. Sauf que les gens, c'est normal qu'ils ont peur, parce qu'ils ont des familles, etc. Donc, ça fait peur. Je comprends que ça puisse faire flipper. Et en fait, je pense qu'il s'est pas dit, ouais, là, je suis tombé sur quelqu'un d'autre, sur quelqu'un de différent. Le mec, clairement, même si je lui fais des menaces de mort, même si je menace de tuer ses enfants, lui, sa femme, tout le monde, j'ai des audios, les menaces, clairement. Il s'en fout complètement, il vit sa même vie. Même, je lui avais même dit à lui que je venais à Bali, je suis quand même venu. C'est pas pour autant que je me suis caché. Regardez, il y a des sécu là qui marchent, là. Partout. C'est carrément... tu peux venir là quand tu veux. Non, mais le mec dit clairement qu'il veut me tuer. Il pense qu'il va envoyer des gens et que du coup, ça va passer, genre. Il est complètement à l'ouest. Sauf que, en fait, ce qui me fait de la peine, c'est qu'il fait ça à d'autres gens, et d'autres gens, ils ont peur, alors qu'ils ont mis de l'argent, alors qu'ils ont été volés. Il faut qu'on règle cette situation, et on va le faire tous ensemble. Vous inquiétez pas. La story n'est pas finie. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que je viens de recevoir un appel, là, carrément, d'avocat ici à Bali. Le mec est bloqué à Bali, parce qu'il a arnaqué grave de personnes qui ont mis des cases contre lui à Bali. Donc, en fait, il me menace de mort pour m'envoyer des gens à Bali. Il contacte des gens de Bali. Alors que lui-même doit v'là les sous à des gens de Bali. Et il est carrément banni de Bali, d'Indonésie tout court. Non mais sérieux, c'est une blague. Le mec va être banni de tous les pays. Et il continue à menacer de mort les gens, et il continue à voler tout le monde. Mais ça va pas durer éternellement, est-ce que vous comprenez? Non, vraiment, le plus dingue, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que grâce à Dieu, dans ma situation, il nous a volé énormément, à moi, des amis à moi, ma femme, énormément d'argent. Mais j'ai quand même un toit sur la tête, j'ai quand même mangé sur ma table. Je suis quand même là, j'ai ma famille déjà avant tout, c'est le plus important. Par contre, il a volé des personnes qui n'ont rien d'autre. Il a volé des gens qui ont pas d'autre argent, des gens qui n'ont pas de famille, qui sont vraiment mal, qui sont à deux doigts de se mettre la corde au cou pour de vrai. Parce que ces gens-là, ils n'ont plus d'argent, il ne veut plus les rembourser depuis déjà un an, des fois, s'il y en a certains. Et en plus de ça, il les menace de mort au quotidien. C'est archi grave, archi grave. Et en fait, je me mets à la place de ces gens-là surtout. C'est pour ça que j'irai jusqu'au bout de cette cause, jusqu'à qu'ils payent.
pour tout le monde. Le pire, c'est que même s'ils nous envoient des gens, on voit tout. Là, regardez, carrément, c'est l'entrée. On voit qu'il y a des gens qui sont devant. On enregistre tout. H24. Ici, c'est sérieux, ici. On est en pleine pause de partie de billard. Que quand je dis on t'attend, ben, tu peux venir parce que là, je suis avec ma famille, je suis tranquille, tu nous menaces de mort. Voilà. Moi, je suis en sécurité, là. Il y a Dieu, il y a mes enfants. Je suis tranquille dans ma tête. Il y a Dieu, mes enfants, ma famille. Donc, si tu veux venir, ben, voilà. On t'attend avec ma famille parce que tu nous menaces de mort. Tout le monde saura c'est toi s'il nous arrive quelque chose, tout simplement. Voilà Mehdi.